Coquelin, Bayard, Jeanne d'Arc, Clovis, la grande lignée, tous ceux qui ont été des réfractaires. Voilà. Et moi, j'espère, jusqu'à mon dernier souffle, me comporter comme un réfractaire. Je préfère être un martyr, si ça m'est demandé, que de mourir comme un lâche. Parce que si j'ai fait le Puy du Fou, c'est parce que j'aime mon pays, j'aime la Vendée, j'aime la France. Je ne peux pas accepter la situation dans laquelle on est. Voilà, c'est tout. Et nous voulons donc faire savoir à toutes ces personnes qui nous soutiennent et nous suivent que nous ne lâcherons rien, que nous serons toujours en première ligne pour défendre notre peuple et son identité. C'est toujours une minorité d'hommes déterminés qui sauvent un pays. Ça a été prouvé, mais tout le temps à travers l'histoire. Et pour sauver la terre de nos ancêtres, pour sauver la Bretagne, la France, l'Europe, pour sauver tout ça, il faut faire des sacrifices. Lorsque la France sera délivrée de l'oligarchie cosmopolite, à ce moment-là, je pense que les collabos, les gens de la LICRA, auront des soucis à se faire. Je me fous à table, il y a 300 fromages. Je commande un verre, il y a 300 pinards. 300 000 pinards. La politesse. Parce que quand on sort de France, on s'aperçoit que la politesse est un concept français. Bien sûr. Le savoir-vivre. Oui, J'ouvre un livre d'histoire. Je n'en finis plus d'être exalté. Je n'en finis plus d'être ahuri devant autant d'excellence. Je vois Versailles, je vois Chambord, je vois le château de Foix. Mais attends, moi je suis saturé là. Je suis transpercé. Moi j'ai été transpercé par la beauté de la France. Mon amour de la France et mon patriotisme est venu par la constatation de ce que la civilisation française a produit et qui est inégalé. Et sans chauvinisme aucun, la France est le plus beau pays au monde. Et la France a produit la civilisation la plus raffinée au monde. Tout à fait. Pour l'instant, le peuple français n'est plus au courant que... Il a été déshérité de Dieu. Voilà, on l'a dépouillé de Dieu, on l'a dépouillé de son identité, on le dépouille de son argent, on le dépouille de tout. Donc là, pour l'instant, le peuple, il est orphelin de tout. Mais beaucoup de choses qui font la philosophie de la France aujourd'hui sont la philosophie chrétienne, coupée de Dieu, simplement. Juste, on en a enlevé la paternité divine. On a abandonné Dieu. On l'a abandonné. C'est pas lui qui nous a abandonnés, on s'en est détourné. Avec mai 68, avec toutes ces histoires de modernité et tout, on s'en est éloigné. Aujourd'hui, on traite toujours les gens qui sont opposants à la pensée dominante comme des hérétiques. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les journalistes passent leur temps à faire des bulles d'excommunication. C'est les nouveaux prêtres. C'est parce qu'on n'a plus de religion. Mais on est créé avec la soif d'une spiritualité, la soif de Dieu. Donc on s'en invente d'autres. C'est les idoles. Vous pensez que ce sont les idéologies qui ont pris aujourd'hui la place des religions ? Oui, c'est des idoles, c'est des fausses idoles et pareil. C'est les idéologies qui échouent aujourd'hui à rendre les gens heureux. Il est temps de rappeler que derrière la France, il y a 1500 ans de blancheur et de chrétienté, façonnés par des Louis VI le Gros parce que c'était un gros lard, oui peut-être, mais lui il avait le droit, parce qu'à côté de ça, au lieu de faire des tweets sur l'oppression systémique, il faisait la guerre en ayant le cardio de Pierre Ménès. Donc t'as le droit d'être diabétique quand derrière toi, il y a une armée et que quand t'es entouré d'ennemis, la seule chose que t'as à dire c'est on ne prend pas le roi ni à la guerre ni aux échecs. Wow. C'est vraiment beau, hein. Vous savez, la culpabilisation, c'est comme une cocotte minute. Elle amollit et elle rend malléable tout ce sur quoi elle agit, mais si on la met à trop haute pression, elle finit par exploser à la gueule de celui qui l'utilise. Traduction pour ceux qui n'ont pas compris, à force d'abuser, vous allez provoquer l'exact inverse de ce que vous recherchez. Vous savez, un homme qui se libère soudainement des chaînes morales qui ont failli l'étouffer est un homme très véhément. Et vous savez, quand l'homme occidental s'énerve, en général c'est très sérieux. À bon entendeur. Et le drapeau français. J'étais le seul artiste de rue en France à se balader avec un drapeau français énorme, mais c'était pas les soirs de match, moi c'était tous les jours, et le discours était patriotique, clairement, j'étais fier de notre drapeau, je faisais en sorte que les gens applaudissent notre drapeau. Mais vous pensez donc qu'il peut exister un paradis, un enfer J'en suis certaine même, oui. L'existence du bien et du mal, oui, j'en suis certaine. Donc on a des mecs qui ont la trentaine, voire même la quarantaine, qui ont l'air de clasher une fille dans la vingtaine. Un peu comme s'ils étaient au Rap Contender. Alors je sais pas comment se déroule le harcèlement de rue, après tout je suis un homme, mais je pense pas que ça se déroule comme ça. C'est pas plutôt des mecs qui disent « madame, t'es bonne, tu veux me sucer ?» que des mecs qui te foutent de ta gueule. L'État favorise l'immigration. L'État donne des allocations familiales que les Français paient dans leurs impôts, dans leurs cotisations.
pour des personnes immigrées. Donc l'État nourrit cette immigration et l'encourage. L'État veut détruire les frontières qui sont nos remparts. Donc l'État, ce n'est pas lui qui nous apportera une solution, bien au contraire. L'État ne va plus dans notre sens. L'État ne protège plus la France. Je veux bien qu'on compare tous les pays africains que tu veux à la France. Mais en fait, moi j'écoute de la musique classique, de la musique baroque, de l'Europe. Je lis François Villon du XIe siècle. Mais mes ancêtres du XIe siècle, d'il y a 10 siècles, n'ont pas travaillé pour qu'on soit le tiers-monde. Ah mais oui, mais ça... Mais, alors, mais, donc mais, je ne veux pas du tiers-monde. En fait, c'est simple. Moi, on finit. Vraiment, c'est très très important à intégrer cette idée. Non, je suis pas une favelas. En France, non, mais quand je visite les châteaux de la Loire, il y en a 1700 des châteaux de la Loire, voire plus, peut-être 3000. On peut louer un château pour 500 balles par mois. On peut louer un 250 mètres carrés dans un château de la Loire pour 500 balles par mois. Ces châteaux-là, ils n'ont pas été construits par nos ancêtres d'il y a 10 siècles pour qu'on soit aujourd'hui une favelas. On n'est pas une favelas. Donc je n'accepterai pas le comparatif avec l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas construit de château, qu'ils se démerdent. S'ils veulent s'esclavagiser, ils se démerdent. Ici, en France, en Europe, on a construit des châteaux, on a construit la science, on a fait l'alchimie, on a créé l'industrie du livre avec l'imprimerie. On a construit l'énergie nucléaire, on a fait l'électricité en France, on a fait le cinéma en France. Ce n'est pas pour se battre dans la rue avec des Noirs et des Arabes. C'est tout. C'est quand même il y a un moment, il y en a marre de ça. En tant que blanche et en tant que française, je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. On m'a pas rentré le prénom de ces jeunes Français qui ont été tués par la barbarie islamiste en France. On connaît pas leur prénom à tous ces gamins. Par les racailles et les islamistes. Personne connaît le prénom de ces gamins. Ça pourrait être votre petite sœur, vos cousines, vos fiancés. Ils se sont fait buter par des... Chance pour la France, quelle que soit leur idéologie, que ce soit des racailles de merde américanisés ou des salafistes qataris. Ils se sont fait tuer. Et personne connaît leur putain de prénom. Et on va chialer pour un criminel américain, même s'il est mort dans des conditions dégueulasses. Bande d'enculés, vous êtes des enculés. Les violences policières ne touchent pas exclusivement les Noirs, non, arrêtez. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, enfin. Ses yeux arrachés, ses mains arrachées. C'est le peuple d'en bas qui est systématiquement violenté par la caste dominante qui est au pouvoir. J'invite d'ailleurs aujourd'hui les Noirs à manifester avec des Gilets jaunes aux côtés du peuple originel de la France. Hein. Car ce peuple-là n'est pas raciste. Lui, il subit comme vous, hein, comme nous, les mêmes violences. Vive la France. Vive le RIC. Je suis fier d'être français. Je suis fier d'être gilet jaune. C'est formidable. Nous voyons arriver quelque chose de formidable. Donc, sortie de l'Union européenne, battre monnaie, bien sûr, retrouver une monnaie nationale, retrouver notre politique budgétaire, politique monétaire et notre souveraineté aux frontières. C'est une évidence. En fait, ce sont des choses de bon sens qui existent dans les autres pays du monde. Quand tu vas en Australie, tu dois avoir un certain montant sur ton compte en banque, tu dois montrer patte blanche, tu rentres pas comme dans un moulin, dans un pays. Ça devrait être la même chose pour la France, tout simplement. C'est pas du racisme en fait, hein. C'est le bon sens. Si tu veux, j'ai du mal à comprendre cette haine viscérale de la filiation qu'il y a chez une partie de ceux qui s'imaginent être des modernes alors qu'ils sont fondamentalement des décadents. C'est beau d'être issu d'un peuple. C'est beau de se dire je laisserai quelque chose derrière moi. Et je viens de quelque chose. C'est beau. J'ai du mal à comprendre. C'est ce mythe de l'individu autoconstruit, qui en plus, si tu veux, fait des individus narcissiques, malheureux, névrosés,
servir la soupe, c'est exactement ce qu'on attend en fait de ces gens-là. On attend des noirs qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que comme ça, ça permet en fait encore de plus alimenter, ce racisme. Et je vous dis, le racisme en soi, c'est devenu un business, c'est devenu une entreprise, d'accord? On a beau me dire que les associations comme SOS Racisme sont des associations à but non lucratif, moi je pense qu'il y a du business derrière, je pense qu'il y a de l'oseille à se faire. Poser ses pieds dans le monde et mettre un pied devant l'autre, avancer vers quelque chose de concret, construire, bâtir pour le futur, pour ceux qui vont nous survivre, pour nos enfants, pour ceux de nos autres camarades. Et inspirez-vous de ces gens-là. Et si vous travaillez assez intensément, eh bien aucune raison qu'on n'y arrive pas. On est des Européens, on a prouvé par le passé notre valeur. On va le prouver encore à l'avenir. Parce que je suis patriote, donc j'essaie de défendre mon pays. J'ai pas envie qu'il se fasse dégueulasser par les racailles. J'ai pas envie qu'on aille se promener et ce qui est déjà le cas, si tu veux. J'ai pas envie qu'on aille se promener et qu'on puisse pas aller dans une rue parce qu'il y a 5 mecs qui écoutent Damso, tu vois. J'avais pensé, lorsqu'ils étaient en train de me voler, j'avais envie de leur dire que ils se faisaient un desservice dans le sens où ils étaient déjà les victimes de tellement de préjugés, de tellement de discrimination. Le gauchiste pense que tout le monde est occidental parce qu'il ne connaît rien d'autre que les occidentaux. La condition d'animal domestique entraîne la boucherie. À partir du moment où vous acceptez que vous êtes un animal domestique, que vous allez être protégé, que vous n'êtes pas libre, et ben vous terminez à l'écarisseur. Maintenant, vous pouvez accepter d'être animal domestique. Hein. Le dindon, il est très content de voir le type arriver pour le nourrir tous les jours, jusqu'au jour où le type arrive pour en faire une dinde de Noël. Mais pendant la moitié de sa vie, tous les jours de sa vie, il est extrêmement content de voir arriver le gars qu'il nourrit. Parce qu'il se dit, chouette, il arrive, je vais bouffer. Si c'est ça votre objectif pour les hommes, moi c'est pas le mien. Non, vous n'êtes pas victime de violences policières lorsque vous sortez à 23h faire l'abruti sur votre motocross à pleine vitesse, sans casque, en période de confinement. Non, vous n'êtes pas une pauvre petite victime innocente lorsque vous êtes condamné 18 fois pour vol en réunion, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, et que vous êtes sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des menaces de mort comme c'était le cas de ce pilote. Au contraire, vous êtes protégé par un pouvoir politique qui donne à la justice des consignes de laxisme alors qu'elle est sans pitié avec le français moyen. Il est bien marqué que nous allons subir un combat terminal que nous commencerons par perdre. Nous avons déjà commencé par... On le perd depuis 70 ans. Mais que nous finirons par gagner. Et nous gagnerons pourquoi? Parce que nous sommes la raison et l'amour. Hein, voilà. Le Logos incarné, qui est le Christ, viendra sauver l'humanité in fine. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Y a les méchants et les gentils. Y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Exactement. Battez-vous. Ne vous laissez pas faire. Défendez vos idées sur votre territoire, car la bataille est mondiale et vous, partout où vous irez, vous vous retrouverez en face des mêmes problèmes. Seuls les peuples nombreux, résolus, dynamiques vont sans doute survivre dans les siècles qui viennent. Il tient à vous que les Français, les Européens fassent partie de ceux-là. Les chances qui restent sont minces, mais elles sont jouables. À vous de jouer.